Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Je suis Sistangola de Recevoir les Zoé. Pour les uns et pour les autres, c'est Marie Poto, Ramadan. Tout ça, c'est moi, ne vous inquiétez pas. Vous êtes au bon endroit, à la bonne adresse et en face de la très bonne personne. Nous sommes le dimanche 13 août 2023. Aujourd'hui, la République centrafricaine célèbre le 63e anniversaire de son indépendance. Voilà. Donc, quelques points actualité de la RCA ne fera pas de mal. En attendant, partager jusqu'à ce que nous soyons beaucoup plus nombreux que ça, 2 fois ou 3 fois plus, il n'y a pas de mal à cela. Donc, je fais rapidement un petit point actualité. C'est très important. Nous savons que le dimanche 30 juillet 2023, la République centrafricaine a voté le référendum. Donc, il y avait le vote. Le président Faustin Archange Touadéra a donné la liberté, l'attitude au peuple centrafricain d'aller voter ou d'aller voter oui ou non, de se prononcer sur la réécriture de notre constitution. Donc, c'était le 30 juillet dernier. Le président Touadéra lui-même a été voté au lycée Barthélemy Boganda tôt le matin. Ensuite, le 31 juillet 2023, le président Faustin Archange Touadéra, les membres des associations de l'observation du référendum constitutionnel, c'est tout un collectif, il y a Fondation Paix et Développement, Union des jeunes de la CEMAC, il y a le CERADA, en tout cas, tout ça, toute une équipe avec notre très cher Monsieur Bandakani, qui ont été reçus par le président afin de rendre le rapport de l'observation du référendum qui s'est magnifiquement bien déroulé. Nous disons merci à tous ces observateurs en question. Ensuite, le 1er août dernier, une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, conduite par la chef de mission Marie-Madeleine Kalala Ngoyi Manji, a été reçue en audience en fin d'après-midi par le président Faustin Archange Touadéra. On espère que cela donnera son fruit. Ensuite, le président Faustin Archange Touadéra a été invité au Congo-Kinshasa à une double cérémonie marquant la clôture de l'année académique 2022-2023 du lycée des hautes études de stratégie et de défense et de l'école supérieure d'administration militaire, ainsi que l'ouverture académique 2023-2024. Il était aux côtés de son homologue congolais, M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est en qualité du parrain de la 8e promotion du Collège des hautes écoles de stratégie et de défense à Kinshasa, chargé de former les supérieurs et généraux de la CEAC. Voilà. Ensuite, nous savons qu'à la suite de ces cérémonies-là, on a franchement qui a été respectivement représentés. Nous avons le colonel Gueyoro ainsi que le lieutenant-colonel Patrick Dalémé. Pompé beaucoup de pouces de cœur et des étoiles. Ensuite, le 8 août 2023, la République centrafricaine se dote d'un nouvel hôpital, un hôpital des grandes endémies de 350 lits sur fonds propres du gouvernement. C'est une initiative du président Faustin Archange Touadéra. Cet hôpital se trouve sur la route de Damara, dans le village de Délé-Bama, au PK24. Que chacun aille construire dans son village. Il n'y a pas que Bangui. Merci beaucoup. Ensuite, le 9 août dans l'après-midi, le président de la République Faustin Archange Touadéra a réceptionné en fin d'après-midi, du 9 août là en question, les lettres de créance de son Excellence Bruno Fouché, ou Fouchère. C'est le nouvel ambassadeur de la France en République centrafricaine. C'est pour dire que M. Gros-Gurin est parti, M. Gros-Gurin est arrivé à la fin de sa mission et s'en est allé vers d'autres horizons. Souhaitons la bienvenue à M. Bruno Fouché. Ensuite, dans cette même journée du 9 août, le président Touadéra, à la Cité des chefs d'État, a accordé une audience à M. Vincent
Bamulangaki Sempila, ministre de la Défense de la République de l'Ouganda. Ensuite, le président Faustin Archange Touadéra a présidé dans la matinée du 11 août 2023 les audiences solennelles de prestation des juges de la Cour constitutionnelle, de la Haute Cour de justice et de la Cour des comptes. Voilà quelques brèves nouvelles de la République centrafricaine. Et sans oublier, je crois que c'est le 7 août dernier, l'autorité nationale des élections, l'ANE, a rendu public les résultats provisoires du référendum. Et donc, nous sommes à environ 95% de oui. Donc, nous espérons qu'après contrôle, après peut-être un nouveau décompte, je ne sais quoi, on aura les résultats définitifs peut-être d'ici un mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous voulons dire bravo à tous ceux qui se sont levés et qui sont partis voter, que ce soit pour le oui ou pour le non. Mais visiblement, le oui semble largement déjà l'emporter. Merci. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît.